nous ne pouvons pas devenir des leaders sans chasser tout ce qui nous empêche d'être les leaders que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi il est important que nous allons voir ensemble deux choses qui peuvent empêcher une personne à devenir un leader. Il y a la paresse, il y a la négligence. Amen. Sur les deux, je vais parler. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Donc toute personne, oui, qui se plaît ou qui se plaise dans la paresse, ne peut pas être serviteur ou servant de Dieu, ou même enfant de Dieu. C'est lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous voyons que dès le début de la création, Dieu a mis les hommes en activité. Dieu a voulu que l'homme se réjouisse du fruit de ses mains. Donc la question ce soir, est-ce que tu marches dans les voies de Dieu? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 128, versets 2 à 4. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits. Je viens te dire ce soir que selon la révélation de Dieu, Dieu révèle que la femme est une vigne porteuse de fruits dans son foyer. Tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Dieu a tracé une voie dans tous les domaines de la vie d'un homme. Vous ne pouvez pas prendre un passage biblique, vous ne pouvez pas prendre la Bible et penser qu'il y a des domaines où Dieu a fait des prescriptions et il y a des domaines où Dieu n'a pas fait de prescriptions. Mais Dieu nous parle d'un homme. Je dois être heureux. Ma femme, mon épouse doit être une vigne porteuse. Parce que la Bible nous dit que c'est par nos activités que nous sommes heureux. C'est par nos activités que nous prospérons. Mais toi, tu négliges ton activité ou tu confies à des gens. Tu négliges même tes multiples sacrifices et tu t'attends à un résultat. C'est qu'il faut lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la connaissance appropriée qu'il nous faut. Elle nous sort de l'obscurité. Ici, on parle d'une famille. Dieu révèle ici à son serviteur la bénédiction du foyer d'un homme fidèle. Donc toi qui me suis mon frère, Dieu veut que ta famille, ton foyer soit béni. La bénédiction du foyer du moins ne doit pas dépendre que de la femme, parce que la famille est une équipe. Une famille est une équipe gagnante. Que la paresse a toujours mené les hommes au malheur. Dieu te dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc le premier point, est-ce que tu crains l'Éternel? Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Mais est-ce que tu es cet homme ou cette femme qui craint l'Éternel? Une famille est bénie lorsqu'elle marche dans les voies de Dieu. Lorsqu'elle vit dans la volonté de Dieu, elle est bénie. Dieu n'a destiné aucune famille au malheur ou à la malédiction. Dieu veut que tu te démarques. Dieu veut que tu sortes des paroles inutiles. Dieu veut que tu sortes de ta paresse, de ton soi-disant confort. Un confort qui ne te donne pas la paix et la joie. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 23, « Ton travail produit l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette. » Je viens te dire ce soir que les paroles qui peuvent t'amener à la pauvreté, quitte ta bouche maintenant. Que les paroles inutiles, des paroles qui te font gaspiller du temps en énergie, quitte tes lèvres maintenant. Mais que ta bouche soit remplie des paroles qui transforment ta vie, qui changeront ta vie. Et que l'activité que tu mènes, ton travail, à partir de ce jour, à partir de maintenant, je déclare sur toi, sous l'onction qui m'a été conférée au nom de Christ Jésus, que le travail que tu fais produit en toi, produit dans ta vie de l'abondance. Au nom de Jésus. Parce que je devais parler du leadership. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené à parler de la paresse. Parce que l'ennemi utilise deux choses pour détruire les hommes forts. C'est la paresse et la négligence. Et nous allons commencer à voir ensemble quelques caractéristiques d'un paresseux, une personne inactive. Et je vous ai dit, chers amis, que la parole de Dieu dépeint la paresse comme une chose qui mène au malheur et qui déplaise à Dieu. Dieu n'a jamais apprécié un paresseux. Je vous dis la vérité, les amis. L'église est remplie de paresseux. Tout le monde rêve, mais personne ne veut se lever pour entreprendre quelque chose. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre rêver et se lever. La première caractéristique, on a vu que le paresseux, c'est quelqu'un qui n'entreprend rien. Amen. Il a du mal à prendre des initiatives. Il ne peut pas se décider. Lui, il compte sur les autres. Il compte sur les dits des autres pour se lever et faire quelque chose de sa vie. Ce qui est dangereux. Pourtant, nous avons lu ce soir, la Bible nous dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Donc, quand tu es dans la paresse, tu n'es pas dans la voie de Dieu. La deuxième caractéristique que nous avons vue chez le paresseux, on dit un paresseux, il ne termine jamais ce qu'il commence. La troisième caractéristique que nous avons vue du paresseux, on a vu que le paresseux, c'est une personne qui n'aime pas affronter les choses difficiles. Beaucoup sont comme ça. Quand ça devient difficile, un peu tendu, oh, on lâche prise.
Moi, j'ai vu des gens comme ça sortir même de leur destinée. La paresse, les amis, fait sortir l'homme de sa destinée. Tu ne peux pas, ma sœur, tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans marcher dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. La quatrième caractéristique, amen, du paresseux. Le paresseux, il est anxieux, agité. Amen. Parce qu'il vit contrairement au but pour lequel il a été conçu. Dieu a créé l'homme pour travailler, pour construire, pour accomplir et créer des choses. Aujourd'hui, regardons un peu. Les gens ne veulent plus travailler leur cerveau pour inventer des choses. Pourtant, en nous, il y a la créativité. Amen. Alléluia. Le paresseux, il est constamment agité et submergé par l'ancienneté. Il aspire à de grandes choses. Pour arriver dans ta vie, il y a des gens dont tu dois te séparer. Et parmi ces gens-là, les paresseux, les gens négatifs, ceux qui sont négligents, qui ne prennent jamais les choses au sérieux, tu dois toujours les rappeler les choses qu'ils doivent faire. Ce n'est pas les gens avec lesquels tu dois marcher. Hein, si tu veux construire ta vie. Vous voulez faire des grandes choses, vous avez des ambitions, des désirs. Mais frère, avec qui tu fais ça? Le paresseux compte sur les efforts des autres. Il t'a même fait un faux témoignage. Dieu parfois te sépare même de ta famille quand il veut te bénir. Quand Dieu a voulu élever Joseph, Dieu a séparé Joseph de ses frères. À chaque fois que Joseph racontait ses rêves, ses frères l'enviaient. Joseph, à chaque fois qu'il avait des rêves, c'est Joseph, selon sa destinée prophétique, selon le plan de Dieu, Joseph devait gouverner. Toi, Dieu t'a appelé à gouverner. Dieu t'a appelé à être au-dessus de tes frères. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de grâce. Dans la Bible, le 12e est devenu l'aîné de la famille. Oh, ici, ce n'est pas moi l'aîné. Attention, Jacob est devenu l'aîné de son frère. Vous pensez que dans une famille, vous avez tous le même destin? Non. Le frère de Jacob a vendu son droit de messe. Joseph, à chaque fois qu'il avait des rêves, qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait ses rêves à ses frères. Pourtant, dans la famille, c'est lui qui devait élever. C'est lui qui devait sauver la famille. Selon le plan de Dieu. Et le fait de vouloir vous mélanger, excusez-moi, vous n'avancez pas. Et je vais te dire ce soir, au son de ma voix, je te pousse par l'Esprit de Dieu à faire de grandes avancées dans ta vie. Mais qui tu t'associes? La cinquième caractéristique, il a constamment des problèmes. Lisons ensemble, Proverbe 15, verset 19. Il a tout le temps des problèmes. Tu veux avancer pour un temps, il faut faire un stop. La Bible dit qu'il y a un temps pour être ensemble. Il y a un temps pour se séparer. Mais toi, tu veux toujours être avec les gens. Lisons ensemble Proverbe 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haine d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Écoute-moi. On te dit que le chemin que le paresseux prend, si tu le suis, mon frère, tu seras toujours dans les épines. Hein? Toujours des problèmes. Toujours, il y a des problèmes. Toujours, il y a des problèmes. Vous savez, les gens qui veulent gagner l'argent vite, ça, c'est les paresseux. Lui, il rêve, hein? Et il veut gagner l'argent facilement. Ils vivent dans une hâte permanente pour pouvoir remplir leurs responsabilités, pour combler leurs désirs. Ils sont souvent irrités par ceux qui les entourent, accusés de lui eux-mêmes. Pour prendre son temps. Toi, c'est avec des gens comme ça que toi, tu marches. Tu ne peux pas continuer à suivre des gens qui t'amènent tout le temps dans des problèmes. Problèmes. Non! Il y a des choses que Dieu te donne pour construire ta vie. La première chose, dès qu'il a l'argent, c'est s'habiller. Oui, c'est pareil. Pourtant, il y a d'autres. Quand Dieu les donne des ressources, c'est pour bâtir, c'est pour investir. Je prie que Dieu t'accorde ce soir la grâce et la mentalité, l'esprit du bâtisseur. Au nom suprême de Jésus, Dieu nous donne des ressources pour investir. Dieu ne t'a pas donné des ressources, bien-aimé, pour les gaspiller. Regardez ce fils, le fils prodigue. Il dit à son père, donne-moi mon héritage. Beaucoup de chrétiens ressemblent au fils prodigue. Ils réclament chaque jour l'héritage. Ils réclament chaque jour, oui, les bénédictions de Dieu. Mais c'est pas le vivre comment? C'est pas le vivre où? Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu l'honores en premier. Le paresseux, il ne peut pas être en mesure de conserver un emploi durable, un emploi durablement, à raison de quoi? De son incapacité à discipliner son temps, éviter les distractions et à travers Dieu. S'il n'a pas la capacité de conserver un emploi durablement, pourquoi? Par son incapacité à discipliner son temps, à éviter les distractions. Oui, il ne veut pas travailler dur. Il est pressé même de partir. Laissez-moi vous dire, ceux qui ont travaillé dur dans leur vie, ils ont une fin heureuse. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas avec les fainéants. Hein. Il faut qu'on arrête de se mentir. Oh, Dieu va vous bénir. Dieu nous a déjà bénis. En Jésus, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions venant des lieux célestes. On dit en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions venant des lieux célestes. On est déjà bénis en Christ. Mais il faut maintenant manifester, vivre cette bénédiction. Il te faut de la discipline. Il te faut de la rigueur.